Et si vous pouviez ajouter 30 jours supplémentaires à chaque année? Je vais vous montrer un rituel de santé et de bien-être hautement optimisé. Ce rituel implique la méditation, l'alimentation, l'exercice et le sommeil, mais il est conçu de telle façon que, quelle que soit votre charge de travail, vous puissiez profiter des avantages de ces pratiques tout en gagnant 15 heures par semaine. Faites le calcul. Gagner 15 heures par semaine, cela représente 60 heures par mois, 720 heures par an, soit 30 jours supplémentaires de votre vie que vous récupérez chaque année. J'ai conçu cette routine car je suis extrêmement occupé. Voici à quoi ressemble mon emploi du temps dans une semaine normale. Au cours des 45 prochains jours, je vais me rendre dans 7 pays différents. J'ai 300 employés à gérer, 2 livres en cours d'écriture, 4 programmes en ligne en production et des projets Mindvalley en cours dans le monde entier. Et j'ai aussi ces 2 petits monstres dans ma vie. Bah. Être père célibataire avec tout ce travail peut être très écrasant. Je devais donc trouver un moyen d'optimiser mes pratiques de santé et de bien-être. Je sais que ces pratiques fonctionnent, car j'ai changé et évolué très rapidement ces dernières années. Voici une photo de moi il y a 3 ans. Et en voici une d'aujourd'hui. Vous pouvez voir que je suis en meilleure santé et plus en forme tout en vieillissant, même si ma vie est de plus en plus complexe. Commençons par mes habitudes. Voici ce que je fais quand je me réveille. Tout d'abord, je vérifie mon sommeil en utilisant ma bague Oura pour suivre mon sommeil. Si je suis aussi scrupuleux par rapport à mon sommeil, c'est parce que c'est l'un des éléments que nous négligeons le plus dans la vie moderne en matière de santé. Je piste tout ce qui est lié à mon sommeil et grâce aux données de ma bague Oura et de mon iPhone, je sais exactement ce que je fais bien ou mal, ce qui me permet de dormir le mieux possible. Le sommeil est une variable importante et de nombreuses personnes peuvent rester au lit pendant 7h30 sans avoir un sommeil optimal. Si vous optimisez la façon dont vous dormez et que vous le faites scientifiquement, vous vous réveillerez extrêmement revigoré et serez prêt à affronter chaque journée à un tout autre niveau. En optimisant mon sommeil de cette manière, je gagne environ une demi-heure par jour. Je dors pendant 7 heures, mais je jouis de 7h30 de sommeil. Sans compter le fait que mon cerveau et mon corps sont en meilleure santé, car j'obtiens davantage de sommeil profond et réparateur pendant mes heures de sommeil. Après avoir vu mes statistiques de sommeil, j'enlève ma bague Oura, puis je pratique la méditation. J'utilise la méditation en 6 phases que j'ai conçue moi-même. Peu de gens le savent, mais j'ai été professeur de méditation pendant 5 ans avant de créer Mindvalley. La méditation est donc ma spécialité. Et j'ai créé la méditation en 6 phases à partir de tout ce que j'avais appris sur la méditation, regroupé de manière optimisée pour que vous puissiez en tirer le maximum. Je pratique la méditation en 6 phases de la manière suivante. D'abord, je mets mes écouteurs. Puis, j'ouvre l'application Omvana de Mindvalley, qui est l'application officielle de la méditation en 6 phases. Si vous choisissez la méditation en 6 phases dans Omvana, ce qui est génial dans cette application est que vous pouvez écouter différents fonds sonores pour accompagner votre méditation. Cela vous permet de personnaliser le fond sonore derrière ma voix et d'en choisir un que vous aimez. Qu'il s'agisse de jazz, de sons d'une chute d'eau ou d'un rythme binaire. L'ensemble de la méditation ne dure que 20 minutes et vous passez par tous les états d'être les plus optimisés afin d'être au meilleur de votre forme chaque jour. En méditant de cette façon, je gagne environ 3h30 par semaine en ne pratiquant pas de méditation inutile. Cela optimise simultanément mes performances chaque jour afin de pouvoir agir et donner le meilleur de moi-même. Les gens pensent au petit déjeuner d'une seule manière, mais ce n'est pas le cas. Il existe 3 façons d'optimiser votre petit déjeuner. Le petit déjeuner rituel, le petit déjeuner carburant et pas de petit déjeuner du tout. Commençons par le petit déjeuner rituel. Le week-end, je prépare un petit déjeuner rituel. Les enfants ne sont pas à l'école et j'ai de la compagnie. Je prépare donc un petit déjeuner complet en bonne compagnie. Tapement 5 Eve. C'est la façon la plus amusante de prendre son petit déjeuner. Mais la plupart du temps, les enfants vont à l'école. Je suis seul et je veux juste absorber quelque chose rapidement pour faire le plein d'énergie. C'est là que j'opte pour le petit déjeuner carburant. Et voici tout ce que ça implique. Mais n'ayez pas peur, je n'ingurgite pas tout ça le même jour.
En fonction de ce dont mon corps a besoin, je sélectionne mes compléments et je crée un ensemble optimisé pour le petit déjeuner, afin de répondre aux besoins de chaque journée spécifique. Le petit déjeuner carburant est une idée intéressante car votre corps a besoin de variété. Et en fonction de ce que vous devez accomplir tel ou tel jour, qu'il s'agisse d'optimiser votre fonction cognitive ou votre croissance musculaire, vous devez donner à votre corps ce dont il a besoin. Un avantage du petit déjeuner carburant est son efficacité. Je prépare et prends mon petit déjeuner en moins de 5 minutes. Voici un aperçu. Parlons maintenant du fait de ne pas prendre de petit déjeuner du tout. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas bien de sauter le petit déjeuner, pas si vous pratiquez le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent permet à votre corps de se reposer des exigences liées à la digestion et il en a besoin. Mon objectif est un jeûne de 16 heures. Cela signifie qu'après avoir terminé mon repas précédent à 20h30 la veille, je saute le petit déjeuner le lendemain et je ne mange rien avant le déjeuner à 12h30. Cela donne à mon corps un jeûne de 16 heures. Si vous faites cela 1 ou 2 fois par semaine, les avantages pour votre santé peuvent être incroyables, en plus de vous faire gagner du temps. En analysant comment j'organise mes petits déjeuners en une semaine donnée, 1 ou 2 jours de jeûne intermittent, 3 ou 4 de petits déjeuners carburants et 2 de petits déjeuners rituels, j'ai découvert que je gagne 1 heure par semaine. L'un de mes rituels les plus importants concerne la force physique. Nous oublions combien elle contribue à notre bien-être. Saviez-vous que selon une étude, chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la première cause d'accident mortel est la chute? Pourquoi? Car en vieillissant, nos os se fragilisent et notre musculature se dégrade. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. À 65 ans, une chute peut donc vous tuer. Mais les gens se trompent à propos de l'exercice. Selon l'idée générale, vous devez aller dans une salle de sport et passer des heures à vous entraîner ou sur un tapis roulant. Ce n'est plus vrai. En 2013, la science a montré qu'un bref entraînement fractionné de haute intensité de 4 à 7 minutes peut vous donner l'équivalent de 30 à 60 minutes d'exercice classique. En appliquant la dose minimale efficace, qui permet d'obtenir les meilleurs résultats avec les plus petites doses, vous gagnez 2 heures d'exercice par semaine. Voici comment je le fais. Tout d'abord, je prends mon iPhone et je règle le minuteur. Il faut être très précis avec le temps. Je vais faire ce qu'on appelle des pompes Tabata. Mais vous pouvez également faire des burpees, des squats Tabata, ou n'importe quel exercice Tabata de votre choix. Le principe des pompes Tabata est d'alterner 20 secondes d'effort intensif, 10 secondes de repos, 20 secondes d'effort intensif, 10 secondes de repos. Et je répète cela pendant 4 minutes ou 8 séries. Quand je fais des burpees Tabata, je mets parfois ces poids sur mes jambes afin de vraiment pousser mon corps, mais seulement pendant 4 minutes. Voici donc comment faire des pompes Tabata. Encore une fois, je règle le minuteur et je vais tout donner pendant 20 secondes. Quand j'arrive à 20 secondes, je fais une pause, je reprends mon souffle et à la 30e seconde, je continue. Au bout de 4 minutes, je suis complètement épuisé, mais il ne m'a fallu que 4 minutes pour donner à mon corps un entraînement extrême. C'est précisément le but de l'entraînement Tabata. Je fais ensuite de la lecture rapide. C'est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez apprendre à intégrer dans votre vie. D'après les estimations, vous passez entre 2 et 4 heures par jour à lire, que ce soit sur les réseaux sociaux, des messages WhatsApp, des messages Slack, des emails, des mémos et bien sûr, des livres. Mais selon Jim Kwik, auteur de la quête Super Lecture de Mindvalley, la plupart des gens n'ont jamais vraiment appris à améliorer leurs compétences de lecture depuis l'âge de 6 ans. Par conséquent, la plupart d'entre nous lisent comme des enfants de 6 ans. En maîtrisant la lecture rapide, l'amélioration moyenne de la vitesse est d'environ 300%. Vous pourriez donc lire 3 fois plus vite tous les livres empilés sur votre table de nuit. J'ai travaillé avec Jim Kwik. J'étais déjà un lecteur rapide, mais j'ai réussi à améliorer ma vitesse de lecture de 50%. Cela me fait gagner 4 longues heures par semaine et tout cela s'additionne. Voilà, ce sont donc les pratiques que j'intègre dans ma vie presque tous les jours et elles me donnent 30 jours supplémentaires chaque année pour être simplement en vie. Prendre soin de votre santé et de votre bien-être ne doit pas être complexe ni prendre beaucoup de temps. En appliquant les dernières méthodes scientifiquement prouvées,
vous pouvez obtenir des résultats incroyables très rapidement. Si vous avez trouvé ces idées intéressantes, sachez que beaucoup d'entre elles m'ont été enseignées par une personne, Ben Greenfield. Il est l'entraîneur officiel de longévité et de biohacking chez Mindvalley et je viens d'enregistrer une masterclass avec lui. Ben m'a beaucoup enseigné sur l'optimisation du sommeil, de l'alimentation et des routines d'exercice que je viens de vous présenter.